Bonjour, je suis Florian Auriol, le candidat Front National à Villefranche pour les élections municipales des 23 et 30 mars prochains. Je suis né à Villefranche, j'y vis et je vois comme vous la Calade perdre peu à peu son identité et ses avantages de petite ville pour prendre les inconvénients d'une grande agglomération anonyme. Je ne pourrai pas vous détailler tout notre projet en quelques minutes. Je vais donc vous parler dans cette vidéo de nos propositions en matière d'impôts locaux, d'urbanisme, de sécurité et de lutte contre le communautarisme. Et je vous invite, pour avoir plus de renseignements, à venir nous rencontrer à notre local de campagne, rue Boiron, les soirs de semaine et les samedis après-midi. En matière d'impôts locaux, je fais un constat objectif. La situation financière de Villefranche est saine. Alors, que devons-nous faire de cet atout ? Bernard Perrut, dès le début de sa mandature, au lieu de baisser les impôts locaux, a choisi de se lancer dans des investissements coûteux, comme la nouvelle piscine Saint-Exupéry ou le futur écoquartier de la Quarantaine. Mais avez-vous été consulté pour ces projets? Non. Avec la liste Villefranche Bleu Marine, pour chaque projet d'envergure, vous serez consulté par un référendum local. Et c'est vous qui déciderez entre financer de nouveaux équipements ou alors payer moins d'impôts. Nous vous proposons de réduire les frais de fonctionnement de la mairie, d'avoir des investissements humbles et modérés, afin de pouvoir baisser la taxe d'habitation et la taxe foncière. En faisant mieux avec moins, nous voulons vous redonner du pouvoir d'achat. Que dire de l'urbanisation de notre ville? L'équipe sortante, à l'affût de la moindre parcelle de terrain disponible, vend Villefranche aux promoteurs. De nouveaux programmes immobiliers, au Promenoir, rue des Jardiniers et à la Quarantaine vont encore renforcer la saturation, le bétonnage de la ville et les inconvénients qui vont avec, comme les problèmes de circulation ou de stationnement. À la tête de la ville, nous laisserons la Calade respirer. Les terrains encore disponibles seront en priorité transformés en espaces verts ou en places de stationnement. Le cadre de vie est très important, mais à quoi cela sert-il d'avoir une belle ville si on ne s'y trouve pas en sécurité? Le bilan sécuritaire de la majorité municipale sortante est catastrophique. Certains quartiers sont hors de contrôle. Une économie parallèle s'y développe et les policiers ne peuvent pas y faire respecter la loi sans se faire agresser ou attaquer. Et que fait la municipalité sortante face à ça? Elle préfère envoyer les policiers municipaux verbaliser les automobilistes. Et, en parallèle, elle tente d'acheter la paix publique en déversant sur ces secteurs l'argent de nos impôts, via des subventions ou des maisons de quartier. Ces maisons de quartier et leurs équipements, vous les avez payés. Ils les ont saccagés, ils les ont brûlés. Nous n'en reconstruirons pas et nous ne céderons plus au chantage des racailles. La sécurité doit passer avant les PV. Une annexe mobile de la police municipale sera créée. Les policiers municipaux seront redéployés à l'extérieur du centre-ville. Ils referont de l'îlotage dans tous les quartiers. Et en tant que maire, je les soutiendrai toujours lorsqu'ils ne seront pas respectés. Et j'engagerai la mairie à réclamer jusqu'au dernier centime le remboursement des biens publics détruits par les auteurs de ces méfaits lorsqu'ils seront arrêtés. Et pour conclure, parlons du communautarisme. Celui-ci saute aux yeux de tous. Il va à l'encontre de la République. Ce sont aux nouveaux arrivants de s'assimiler à la France et à notre ville et non l'inverse. La présence pour ces élections de la liste ultra-communautariste de l'UDD valide par sa simple composition ce que le Front National annonce depuis tant d'années. Au niveau municipal, nous pourrons les contrer en étant intransigeants sur la laïcité. Les repas des cantines scolaires ne seront influencés par aucune religion. Chaque association sollicitant des subventions municipales ou le prêt de locaux devra signer et respecter une charte de la laïcité. Nous ne tolérons plus les provocations des femmes portant en public, dans les rues de Villefranche, des niqabs ou des burqas, malgré leur interdiction. Ceci est une insulte aux femmes de France et du monde qui se sont battues et se battent toujours pour leur liberté. Nous arrêterons les traitements de faveur aux mosquées, qui devront se conformer aux normes de sécurité en vigueur et ne plus provoquer de nuisances de stationnement. Caladoises, Caladois, aux élections municipales suivantes, en 2020, les étrangers non européens auront probablement le droit de vote. Ce sont donc à ces élections-là que vous pourrez agir et empêcher que notre chère Calade se transforme en Caladistan. L'avenir de Villefranche, ce n'est pas ce qui arrivera, mais ce que nous en ferons. Les 23 et 30 mars prochains, votez Villefranche Bleu Marine. Vive la Calade et vive la France!